effectivement, nous allons lancer officiellement la grande opération de fin d'année de Radio Rythme Bleu au cœur de Noël. Opération menée pour la 4e année consécutive avec 3 partenaires que sont le Secours catholique, la Croix-Rouge et la Société Saint-Vincent de Paul. Et nous sommes avec des représentants de ces 3 associations. Marie-France Michel, la présidente de l'association Saint-Vincent de Paul, Nathalie Vian, vice-présidente de la Croix-Rouge et Jean-François Quérand, délégué permanent du Secours catholique. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Merci d'être avec nous et de vous adresser aussi aux auditeurs parce que, il faut bien le dire, Marie-France Michel, c'est toujours grâce aux auditeurs de Radio Rythme Bleu que cette opération est un succès. Ah oui, même un grand succès. Pour avoir vécu toutes les années précédentes, franchement, je ne cesse de le dire, mais les Calédoniens sont vraiment très généreux. Et donc, on pense encore que cette année, ils vont être aussi généreux que l'année dernière. Nathalie Vian, cette opération au cœur de Noël aussi, la Croix-Rouge est associée, pareil, depuis 4 ans maintenant. Enfin, c'est la 4e année. Oui, c'est toujours une joie de partager les cadeaux que vous nous apportez et on vous en remercie vraiment bien parce que vous êtes toujours généreux et merci beaucoup. Cette attention aux plus démunis, Jean-François Quérand, c'est évidemment, on y pense particulièrement en fin d'année, mais c'est aussi toute l'année que vos associations s'en occupent. C'est important de le rappeler, vous êtes au service des plus démunis 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Et oui, malheureusement, on a besoin de nous. C'est important tout au long de l'année, vous le signalez. Par exemple, le suivi alimentaire, ça représente un peu plus de 6000 personnes sur les 4 communes Grand Nouméa, mensuellement. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait un petit million par mois quand même qu'il faut sortir. Et puis à propos de cette opération, merci beaucoup à RRB et puis à tous les Calédoniens, à tous vos auditeurs qui vont y participer, parce qu'on a un besoin. Des jouets, on en a presque plus. Il y a un petit défaut quelque part, c'est qu'en fait nous sommes très sollicités par d'autres associations, mais le Secours catholique n'est pas un magasin. Donc c'est pas une centrale de distribution. C'est pas une centrale de distribution, donc on essaye d'aider pour une école par-ci par-là, pour une autre petite association, mais finalement on arrive un petit peu au bout en ce moment et les fêtes approchent. Voilà, on va relancer un appel sur des besoins très particuliers, mais avant cela peut-être ceux qui ont participé, c'est le cas de vous 3, à des distributions de ces cadeaux, de tous ces produits que nous apportent les Calédoniens. Marie-France Michel, les auditeurs qui ont porté ça à la radio ne voient pas le regard des gens et c'est souvent ce que vous nous dites, ils sont émerveillés les gens quand ils reçoivent ces cadeaux des auditeurs de RRB. Oui, tout à fait. Je trouve dommage que les donateurs ne puissent pas donc voir ce regard, ce sourire de l'enfant qui regarde sa mère en se disant mon Dieu, mais c'est vrai, c'est pour moi, qu'est-ce qui se passe quoi. Et oui, c'est vrai, ça je trouve dommage. Nathalie Vian. Oui, c'est dommage, mais c'est bien pour nous parce que c'est nous qui recevons les sourires et vraiment. Merci, vraiment c'est super quoi. Voilà, parce que c'est aussi un engagement pour vos équipes, il faut le dire, il faut venir à la radio, il faut récupérer tout ce que donnent les auditeurs, il faut le reporter dans vos associations respectives, et éventuellement le reconditionner, le mettre en forme. Il y a tout un travail, mais voilà, c'est un travail, j'allais dire payant, Jean-François Quérand, au bout du compte, en termes de ressenti. Oui, bien entendu. Ça fait plaisir à nos bénévoles qui s'engagent toute l'année, alors qui eux reçoivent effectivement les sourires, parce qu'ensuite on distribue un petit peu dans toutes les communes, et puis voire en brousse également. Donc, personnellement, je peux pas assister à tout. De temps en temps, je fais certains déplacements puisque nous organisons des petits arbres de Noël et puis il y a des choses un petit peu spéciales aussi. Il faut y penser. Par exemple, nous organisons des choses au Camp Est pour des papas en général qui sont détenus et qui peuvent offrir à leurs enfants accueillis spécialement un jour dédié un petit cadeau de Noël, en réunissant un petit peu la famille, et ça, c'est très très sympa. Alors, on pourra en parler des heures, évidemment, de ce bonheur procuré aux plus démunis par les auditeurs de RRB et tous ceux qui passent déposer quelque chose. On va aussi aborder cette opération du côté concret, parce que, voilà, peut-être des gens ont envie de participer, ils se disent, mais qu'est-ce que je peux amener finalement ? Alors, rassurez-vous, les besoins sont très très nombreux, on va même pas pouvoir tout détailler ici. La première chose, évidemment, si on pense aux enfants, c'est des jouets et des cadeaux, Nathalie Vian. Oui, tout à fait, des jouets, si possible neufs, évidemment, parce que ça leur fait encore plus plaisir, mais... En gros, quand on fait ses courses, quelque part, on peut rajouter un petit jouet dans son caddie. Absolument, pensez à nos 3 associations et ça sera bien donné, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais également, si vous pouvez amener des linges de lit, tout ce qui est serviettes de bain, parce que ça manque beaucoup, des draps de lit, des coussins, tout ça, nous sommes preneurs.
Marie-France Michel? Oui, je rejoins ce que vient de dire Nathalie. Sinon que en plus, parce que je pense qu'il faudrait quand même le petit plus pour les familles, au niveau alimentaire, ce sont des produits qu'ils ne peuvent pas avoir dans l'année. Et donc là, exceptionnellement, ça pourrait être la fête par rapport à ça. Alors des produits qui se conservent un petit peu, pas des produits frais parce que c'est compliqué à gérer, mais voilà, des boîtes de terrine, de pâté, des choses comme ça, des choses qu'on peut consommer un peu dans le temps. Jean-François Queyran. Oui, difficile de passer le troisième parce que là, presque il reste des choses tout est dit. Des bijoux fantaisie. Voilà, des bijoux fantaisie, ce genre de choses qui font plaisir aussi aux mamans. Des petites choses de bricolage peut-être pour les papas. Enfin voilà quoi, des petites choses comme ça. Quant aux jouets, on en a besoin, mais c'est pas forcément des choses énormes. Mais est-ce qu'on a besoin des jouets pour toutes les tranches d'âge, pour les petits de 2, 3, 4, mais aussi pour les plus grands, 14, 15, 16? Pour les plus grands, 14, 15, 16, vous savez, ils passent tout de suite au smartphone, alors c'est compliqué. Disons que nous, on s'arrête... Une planche à roulettes, par exemple, ou une planche à roulettes, des choses comme ça, mais des petits jouets jusqu'à 12 ans, ça peut être des petites voitures, des petites poupées, des sacs de billes, des choses comme ça. Effectivement, si possible, neuf. Parce que même quand il est en bon état, c'est parfois difficile quand on a un jouet qui a un peu trop servi, alors qu'il peut servir par ailleurs dans l'année. Mais voilà, pour le jour de Noël, c'est sympa d'avoir un petit truc neuf. Et puis de penser effectivement peut-être aux produits d'hygiène. Alors j'en rajoute une couche, comme d'habitude, il faut des couches. Oui. Mais voilà, j'allais le dire, parce que non, mais c'est important. Voilà, c'est devenu très cher. C'est devenu épouvantable. Les produits d'hygiène en général, puis peut-être des petites eaux toilettes, des parfums pour les mamans, ce serait pas mal. Nathalie Vian? Oui, Jeff disait 14-15 ans, c'est difficile, mais nous, on est demandeurs de choses de 14-15 ans parce que on va dans des squats et dans les squats, il y a tous les âges et c'est pas facile de les satisfaire à 14-15 ans, comme tu disais. Et donc, voilà, si vous trouvez des choses qui peuvent plaire à des 14-15 ans, on est quand même preneurs, quoi. Oui, j'approuve aussi, il n'y a pas de souci, mais disons que après ça... c'est plus compliqué, c'est sûr. Compliqué. Voilà, écoutez, on attend que vous vous mobilisiez, que vous répondiez à cet appel. Vous êtes dans les starting blocks pour cette opération, Marie-France Michel, à l'association Saint-Vincent de Paul? Oui, tout à fait, on est fin prêt. Voilà, puis là c'est bien, ça a commencé suffisamment tôt, donc on va pouvoir distribuer à tous nos familles qui sont déjà accompagnées tout au long de l'année, plus, comme disait Jeff tout à l'heure, plus à toutes les autres personnes sur le Nord, qui ont quand même des grosses difficultés. Et c'est bien de rappeler aux auditeurs que grâce à vous, les associations partenaires et à vos équipes, ce sera vraiment distribué ces jouets et tout ce que vous apportez avant Noël aux personnes pour que ça améliore véritablement ces fêtes de fin d'année, Nathalie Vian. Oui, tout à fait. Ça sera distribué, vous inquiétez pas. On récoltera les sourires pour vous et on vous les renverra en vous remerciant vraiment pour tout ce que vous pouvez faire pour nous. Est-ce que je peux profiter d'un petit... Profiter, c'est le moment où jamais... Voilà, je profite juste. La Croix-Rouge fait une grande braderie le 8 décembre au dock de Montravel. Et là, vous pourrez acheter des cadeaux de Noël. Si vous voulez acheter des cadeaux pour vos enfants, il y aura de tout. On fait vraiment le grand déstockage. Donc, n'hésitez pas à venir. Donc, le 8 décembre au dock. Et je voulais juste dire aussi que la Croix-Rouge, hélas, est obligée d'arrêter les dons. On va pas récupérer les dons de vêtements pendant la période de Noël parce qu'on est en train de restructurer notre centre de tri. Donc, si vous avez des dons de vêtements, n'hésitez pas à aller les donner au Secours catholique ou à Saint-Vincent de Paul. Voilà. Nous, juste à la rentrée, évidemment, nous reprendrons les dons et merci beaucoup. Alors, j'en profite aussi pour dire aux auditeurs qui nous écoutent et qui disent je participerai bien à cette opération au cœur de Noël et qui ne savent pas trop quoi acheter ou qui n'ont pas le temps de le faire, qui peuvent aussi passer pour déposer un chèque. Évidemment, cet argent est remis aussi aux associations qui les utilisent avant Noël pour les personnes en difficulté. Un grand merci à tous les trois. Merci à vous. Et puis on lance évidemment un appel aux auditeurs de Radio Rythme Bleu pour qu'ils se mobilisent. Ils sont très sollicités, ça a été le cas par vos associations il y a peu de temps pour des quêtes ou des quêtes alimentaires. On les sollicite aussi sur RAB pour d'autres raisons, mais je ne venais pas y revenir ici. Mais voilà, là pour Noël, pour les plus démunis, on compte encore sur votre générosité et votre sens du partage pour que Noël soit vraiment une fête pour tous. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci beaucoup et joyeux Noël à tous. Voilà, et à vous qui nous écoutez à la radio, on vous attend évidemment dès que possible.